Donc aujourd'hui, la ville de Petit-Canal est vraiment ravie de la caravane des droits. Et nous, qu'à disons, pas paiement des droits à autres, pas paiement des droits à autres. Alors aujourd'hui, la ville de Petit-Canal est extrêmement ravie d'accueillir pour sa 10e édition la caravane des droits. C'est un dispositif national dans le cadre du territoire zéro non-recours aux droits, c'est-à-dire qu'il faut que nos usagers puissent accéder à l'intégralité de leurs droits. Et donc aujourd'hui, nous avons un panel de partenaires qui sont présents et que nous saluons vraiment pour leur engagement sur le terrain. Ah, j'ai été bluffé. D'abord de voir la mobilisation de tous les services, parce qu'il y a au moins une quinzaine de services qui sont présents, de tous bords, le panel de tous les droits que les gens sont en droit d'attendre, justement. Et puis de voir aussi le nombre de personnes qui se sont déplacées. Ça montre bien que cette idée d'aller vers, d'apporter les services, d'apporter les réponses au plus près des gens, là, dans les territoires là où ils vivent, c'était la bonne idée. C'est la 10e édition de cette expérience. Je vous rappelle que nous expérimentons parmi 39 territoires français. La Guadeloupe est représentée par cette action qui marche très bien. C'est la 10e expérience ici ce matin. Très belle réussite, très belle idée. Et j'encourage tout le monde à venir participer à ça, à venir porter ces questions, parce qu'ils trouveront leurs réponses. C'est une très grande satisfaction, je dirais même une joie, puisque nous avons conceptualisé Caravane des droits avec l'État, avec tous les partenaires que vous avez pu voir, la CAF, CGSS, la MDPH, pour vraiment tous les partenaires qui ont répondu. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que la population a répondu de Petit-Canal et des communes environnantes. Et je les vois venir et repartir joyeux, contents, puisqu'ils ont pu avoir des informations, ils ont pu s'inscrire et ils sont à nouveau confiants. Donc c'est pour moi une très grande joie. Et c'est pour cela que avec Sabrina qui est sur le territoire, qui a piloté aussi cette action, que nous avons cette satisfaction. Il y a énormément d'affluence ce matin, comme vous l'avez pu le remarquer. Il y a énormément de personnes en fait qui sont venues. Ils savaient effectivement que la caravane s'était arrêtée aujourd'hui à Petit-Canal, donc ils sont tous venus. Alors concernant la DRFIP, les principales demandes sont surtout sur la taxe foncière. Je ne sais pas en fait, peut-être que vous ne le savez pas en fait, mais en tout cas, Petit-Canal fait partie des 7 communes pour lesquelles la taxe foncière 2025 est sortie. Donc du coup, on a énormément d'affluence sur les demandes concernant cette taxe foncière 2025. Eh bien, je dirais que c'est un moment important, c'est un moment essentiel, puisque c'est un moment qui rentre dans le cadre de nos prérogatives au niveau du conseil d'administration. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2020, j'ai fait voter par le biais de mon conseil d'administration un schéma directeur de la relation usagée où nous avons choisi la proximité et aller vers. Et sur mon deuxième mandat, en 2022, nous avons choisi, ensemble, collectivement, de travailler et de nourrir la relation partenariale. Donc aujourd'hui, c'est un succès et c'est une réalité d'être à Petit-Canal avec nos partenaires, avec les services de l'État, avec le conseil départemental, avec la MDPH, avec la caisse d'allocation familiale, avec d'autres partenaires, puisque nous sommes quand même assez nombreux, pour effectivement apporter les meilleures réponses à la population et d'aller au plus près des réalités. Bien sûr, nos accueils sont ouverts, mais je pense qu'à un moment donné, quand on voit aujourd'hui, dans cette manifestation d'aujourd'hui, le monde qu'il y a, nous sommes présents, nous sommes là pour les accompagner et c'est très diversifié pour effectivement apporter les meilleures réponses sous demain par rapport au dossier. Pour l'instant, on ne peut qu'être satisfait puisque nous avons depuis ce matin reçu pas mal d'assurés. Il y a quand même pas mal de services des institutions qui sont présentes, donc les assurés sont venus, les usagers sont venus nombreux. Voilà. Alors pour la sécurité sociale, depuis ce matin, nous avons un vif succès au niveau de la retraite, où il y a quand même pas mal de personnes qui viennent pour avoir des renseignements ou sur leur dossier, ou pour savoir les démarches à effectuer pour pouvoir ensuite bénéficier de leur retraite. Et puis, nous avons aussi différents services tels que l'assurance maladie qui donne des renseignements sur tout ce qui est carte vitale, le compte Amélie, la complémentaire santé solidaire, etc.
Nous avons aussi un représentant du centre d'examen de santé pour la partie prévention, où les personnes peuvent venir pour avoir un bilan de santé global. Nous avons aussi Prado qui s'occupe des personnes en sortie d'hospitalisation. Donc là aussi, c'est intéressant. Et nous avons aussi le régime agricole qui prend en charge les agriculteurs, les chefs d'exploitation. Voilà, c'est un petit peu les différents services qui sont représentés ce matin. Et puis quand même, je voulais souligner le deuxième temps fort de ma présence ce matin, c'est la signature de la convention entre le Conseil départemental et la Croix-Rouge française pour prendre en charge, en termes d'accès aux droits, ceux qui peuvent même pas venir là. Peut-être qu'ils sont à 100 mètres d'ici, mais ils sont trop marginalisés, trop détruits, abîmés par la vie pour pouvoir faire ce petit effort de venir chercher la réponse à leurs questions. Et là, c'est donc la convention signée pour que des travailleurs sociaux aillent au plus près de la grande marginalité, les gens qui sont dans la rue, pour essayer de leur redonner un peu de lumière, de les remettre en selle et de leur permettre de retrouver une vie normale. Mais Président, cette matinée était aussi l'occasion de signer la convention avec le directeur de la Croix-Rouge française. C'est une convention à travers laquelle le conseil départemental met à disposition de la Croix-Rouge française 2 médiateurs sociaux qui seront présents lors des maraudes du service du SAMU social pour permettre d'aller à la rencontre des Guadeloupéens qui sont le plus éloignés de l'accès aux droits, des personnes qui sont en marge de la société que nous n'avons pas bien identifiées. Le rôle de ces médiateurs sociaux qui seront coordonnés par la Caisse générale de sécurité sociale sera de pouvoir aller à la rencontre et de faire valoir les droits de ces personnes pour leur permettre dans un premier temps d'y émarger et puis dans un deuxième temps de reprendre un peu confiance pour aller ensuite petit à petit vers une insertion. Donc vraiment une très belle action et on appelle de nos voeux qu'elle puisse être renouvelée et qu'elle soit plus récurrente sur ces territoires qui sont plus éloignés des grands centres où nous retrouvons toutes les structures et toutes les instances qui sont présentes aujourd'hui. Il est important d'aller vraiment au plus près des usagers qui n'ont pas forcément accès aux droits, qui ne savent même pas qu'ils ont certainement un droit, par exemple, au revenu de solidarité active, à la prime d'activité. Et aujourd'hui, nous avons la caisse d'allocation familiale et depuis ce matin, 7h30, nous avons eu des usagers qui attendaient déjà le partenaire pour justement permettre à ce qu'ils aient des informations sur un certain nombre de prestations familiales. Nous avons aussi d'autres partenaires, la CGSS, parce que c'est plusieurs dispositifs, plusieurs partenaires dans le cadre de l'amélioration de l'habitat, par exemple. Nous avons des partenaires qui orientent et qui accueillent, qui informent sur les droits à accès au logement. Nous avons des partenaires sur la santé, comme la CGSS. Et donc, nous remercions vraiment les partenaires d'avoir vraiment joué le jeu pour être aux côtés des usagers, parce que nous savons la difficulté, puisque nous sommes sur un territoire où il y a cette problématique de déplacement sur le terrain. Et nous remercions également la communauté d'agglomération qui a mis à disposition depuis ce matin des bus qui font la navette sur les différentes communes à proximité. Donc la communauté d'agglo avec la ville du Moule, où il y avait des départs sur la ville du Moule, sur la ville de Morne-à-l'Eau, d'Anse-Bertrand, de Port-Louis. Et donc la ville de Petit-Canal a pu accueillir les habitants du Nord-Grande-Terre pour vraiment faciliter l'accès aux droits aux usagers. Donc aujourd'hui, la ville de Petit-Canal est vraiment ravie de la caravane des droits. Et nous, qu'à disons, pas paiement des droits à autres, pas paiement des droits à autres, ça veut dire qu'il faut aller vers, et vous allez vers, et les partenaires vont aussi vers.